donner à Hazrat Isa alayhi salam de revenir, de descendre. Donc ça c'est un chapitre très important qu'on va voir par la suite. Maintenant on va voir un autre point. On avait dit que les deux points essentiels c'était ce chapitre-là, cette étape-là, et puis le temps que Dajjal va passer sur ce dunya. Combien de temps Dajjal va passer sur ce dunya? Alors on connaît plus ou moins les hadiths, de Fatima bin Qais radhiyallahu anha, et hadith de An-Nawas ibn Sam'an, et beaucoup d'autres riwayats encore. On a sélectionné ceux qui sont rapportés par Bukhari, Muslim, Abu Daoud, Tirmidhi, Imam Ahmed et Al-Hakim. Sens dit que Qulna ya Rasulallah, au prophète d'Allah, combien de temps Dajjal restera sur la terre? Qala 40 yawma. Le prophète dit qu'il restera 40 jours. Mais ce ne seront pas des jours comme ceux que nous connaissons en ce moment. C'est-à-dire ce ne seront pas des jours qui comportent 24 heures. Yawmun kasana, le premier jour sera l'équivalent d'une année. Wa yawmun kashahr, le deuxième jour est un jour comme un mois. Wa yawmun kajum'a, et un jour comme une semaine. Wa sa'iru ayyamihi ka ayyamikum, et le reste des jours seront des jours ordinaires. Donc le prophète dit que Dajjal restera 40 jours sur le dunya. On va faire 360 jours, plus 30 jours, plus 7 jours, plus 357 jours. Donc on voit le total, ça fait, je vais calculer, pas trop fort en calcul mental, ça fait 434 jours à peu près. Ce sera là la mission de Dajjal sur ce dunya. Et également lorsque, vous savez, vous vous rappelez le Sahaba qui avait été sur cette île où il avait rencontré Ad-Dajjal. Dajjal avait annoncé فَأَخْرُجُ فَأَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعُ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي 40 لَيْلَةً. Dit que lorsque j'aurai l'autorisation de quitter cet endroit, lorsque ma mission va commencer, je vais faire le tour du monde. Et on avait vu la fois d'avant que Dajjal va passer partout, chaque continent, chaque pays, chaque ville, même chaque village. Et dit qu'à ce moment-là, je vais parcourir le dunya en un espace de 40 nuits, hadith rapporté par Abu Daoud. Et dans certaines sources, il dit également que pendant cette période-là, Dajjal va retenir le soleil. Dajjal va retenir le soleil. Alors on a trouvé une version, sans pouvoir vous citer la source, hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Non, c'est pas un hadith, c'est marfou', c'est-à-dire la citation d'Ibn Mas'ud. Mais comme c'est en rapport avec les croyances, il y a hukm al-raf' normalement. Il dit que Dajjal dira Ana Rabbul Alamin wa hadhihi ash-shamsu tajri bi idhni afaturidun an ahbisaha. Dajjal dira aux gens que je suis le Seigneur des mondes. Vous voyez ce soleil, il se couche, il se lève par mon ordre, par mon autorisation. Voulez-vous que je le retienne? Et il retiendra le soleil. Et c'est pour cela que à ce moment-là, les jours seront plus longs. Donc ce sera certainement, maintenant il faut trouver la source, ce sera un des miracles que Dajjal pourra accomplir. Et donc, il y a un autre hadith, il dit que le prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'il avait expliqué quelle sera la période de Dajjal et qu'il y aura vraiment un jour qui durera comme un an, comprenez que c'est pas une métaphore, c'est un jour qui durera 360 jours, c'est-à-dire pendant 360 jours, pas de coucher du soleil. Pendant 360 jours, il n'y aura pas de coucher du soleil. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible sur le plan scientifique? Oui, c'est possible. On a lu dans certains magazines que s'il arrive un jour, on parle d'inversement des pôles ou ce genre de choses, qu'il est possible qu'il n'y ait plus de rotation et que le soleil, etc., etc. Bon, scientifiquement déjà c'est possible. Mais même si c'était impossible, de toute façon, nous on a iman yaqin que le prophète alayhi salatu wassalam a dit qu'à la fin des temps se produira telle chose. Parce qu'on avait dit que de toute façon, quand Dajjal arrive, on a déjà un pied dans le monde du ghaib. On a déjà un pied dans le monde de l'au-delà, de l'invisible. Ce qui fait que des choses qui normalement ne doivent pas se produire dans le monde des humains, un monde qui est régi par des lois physiques qui ont toujours existé depuis qu'il y a des humains sur Terre, il y a des choses qui vont venir qui n'obéissent pas à ces règles. Sachant que dans l'au-delà, ce sont les règles d'Allah. Dans le dunya, ce sont les règles d'Allah. Ce sont d'autres règles. Contrairement à la notion spatio-temporelle, elle est totalement différente. Même, surtout la notion, enfin pas surtout, exemple de la notion d'espace, qu'on dit que les gens sont ressuscités sur une plaine, où il n'y a pas de montagne, pas d'arbre, rien pour se protéger du soleil, mais il y a des gens qui ont la transpiration par rapport à leur péché, proportionnelle à leur péché, qui arrivera jusqu'aux chevilles, d'autres jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'à leur hanche, le mi-corps jusqu'au cou, etc., etc. Certains seront noyés dans la transpiration. La logique voudrait
la logique physique voudrait que, pas besoin d'avoir fait un master en physique pour comprendre que sur une surface plane, vous versez un verre d'eau, dans un aquarium par exemple, versez 10 litres d'eau, l'eau sera sera stagnante, un seul niveau. Sur un aquarium qui est sur un niveau plat, d'accord? Il n'est pas possible qu'il y a des endroits où c'est élevé, d'autres baissé. Physiquement, c'est impossible. Mais dans l'au-delà, ce ne sont pas ces règles physiques. C'est le alamul ghaib, le monde de l'invisible. Mais cet invisible-là intervient déjà dans ce dunya à l'époque du Dajjal. Donc ce soleil restera pendant 40 jours. Et vous savez quelle question les Sahaba avaient demandé au prophète sallam? Je vous rappelle? Qu'est-ce que les Sahaba avaient demandé au prophète sallam? Est-ce qu'ils avaient demandé au prophète d'Allah comment est-ce qu'on va manger? Comment est-ce que nos bétails vont faire s'il n'y a pas de soleil? Nos cultures vont être brûlées? Est-ce qu'ils avaient du souci pour le dunya, pour leur rizq, pour leur famille, pour leur subsistance? Non. La première question que les Sahaba ils ont demandé au prophète alayhi sallam, قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنا au prophète d'Allah, ce fameux jour qui sera long comme une année. أتكفينا فيه صلاة يوم? Est-ce qu'il sera suffisant de faire les salats d'un jour? قال عليه الصلاة والسلام لا اقدروا لها قدرا. Prophète a dit non, considérez cette journée et voyez le nombre d'heures qui séparent les prières et estimez les heures et les distances qu'il y a entre les salats et faites autant de salats que vous faites en temps normal. Et en commentaire, les muhaddithines disent que pour ça, vous dire que voyez le temps qu'il y a entre Al-Fajr et Al-Dhuhr, combien d'heures qu'il y a à peu près, même si le soleil ne se couche pas, après avoir fait la prière de Subh, considérez que 7 heures, 8 heures, 9 heures après, faites le Dhuhr. Et en temps normal, en le Dhuhr, à l'Asr, il y a 3 heures, considérez 3 heures, etc., etc. Dire que pendant cette journée interminable qui durera 1 an, on fait les namaz, les salats d'une année entière. Ça, c'est un mas'ala spécifique que le prophète alayhi salatu wassalam a donné pour cette période. Et les fuqaha, les spécialistes de la jurisprudence et les muftis, ils disent qu'ils ont utilisé ce hadith par analogie pour répondre à des questions de musulmans, des questions qui n'auraient pas pu être posées à cette époque, des musulmans qui habitent au pôle nord et au pôle sud. Vous voyez, c'est donc également possible. Il n'y a pas besoin d'aller très loin en astronomie ou en je ne sais quoi. Possible, il y a des endroits, des extrêmes, pôle nord ou pôle sud, il y a combien de jours il peut avoir sans coucher de soleil? 6 mois. Subhanallah, 6 mois sans coucher de soleil et 6 mois il fait nuit. D'accord? Donc, le masla, si on a un ami esquimau, un petit Mohamed esquimau qui vous pose la question, comment faire pour les salats? Mais c'est la même question que pour les musulmans à l'époque de Dajjal. Il va pas s'en sortir aussi facilement. Une journée, en 1 an, il fait 6 mois, il fait 5 namazes. Non, d'accord? Il va compter le nombre d'heures qui séparent les périodes. Et là, on ne va pas regarder lever, coucher du soleil, zénith, etc. On va compter par rapport aux heures. Donc la fatwa est applicable pour ces gens-là par rapport à ce hadith que le prophète alayhi salatu wassalam a cité. Et là, on ne manquera pas de citer, de rappeler comment était le souci permanent des sahaba ridwanullahi alayhim ajma'in pour l'accomplissement de leur salat. C'était leur préoccupation essentielle. Donc on a compris que ce seront réellement des jours qui seront comme une année, ensuite 1 mois, 1 semaine et des jours ordinaires, ce qui nous ramène vers un délai d'à peu près 434 jours. Il y avait un discours sur Dailymotion, une personne qui avait fait un dars également sur Dajjal, et on aimerait savoir quelles sont ses sources, mais selon lui, le règne de Dajjal est de 1000 années. Le règne de Dajjal est de 1000 années, pas 1000 ans, de 1000 années. Et donc, selon lui, ça a commencé depuis, je ne sais pas, l'Empire britannique, après le Moyen-Âge, jusqu'à maintenant. Mais ça, il faut des preuves. D'accord? Parce que là, on a un texte qui est un nas qui est sarih, un texte qui est clair. Il n'y a pas de divergence possible quand on dit 40 jours, une année comme 1 an, c'est plus ou moins clair. Si on totalise, ça fait un nombre de jours et on est loin de ces 1000 années. Et puis si on dit 1000 ans, mais c'est-à-dire qu'avant lui, il faut que Mahdi soit déjà là. Et Imam Mahdi, il n'a jamais été dit qu'il va rester autant d'années. Et Dajjal, 1000 années, mais il faut, évidemment, on reste en Italie, il a 1000 années, il faut quand même que Isa alayhi salam vienne et le tue. Et on sait que les hadiths authentiques disent que Isa alayhi salam va rester 7 années sur le dunya. Donc, il y a une incohérence totale dans les 3 événements par rapport à Imam Mahdi, à Dajjal et Isa. C'est pour ça que nous on essaie de rester plus proche des textes, des hadiths du prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Il reste un dernier sujet, pas si vous me permettez 35 minutes. Encore un dernier sujet, qui seront les personnes qui vont suivre Dajjal? Des pincettes. Alors, on avait vu que lorsque Dajjal va apparaître, il y aura une certaine population,
Il y aura une certaine population composée de 70 000 individus qui vont suivre Dajjal. On ne va pas rappeler le hadith qu'on avait déjà vu. Yatba'u Dajjal, etc. Sab'una alfan alayhim at-tayalisa akhrajahu. Muslim, hadith de Muslim, que 70 000 personnes de telle communauté seront l'ossature de l'armée de Dajjal lorsqu'il va apparaître. Et le prophète a décrit que alayhim at-tayalisa. At-tayalisa, c'est un vêtement, bon, selon les commentaires, un vêtement long qui sera porté par ces personnes. On va dire que c'est comme une tunique dans laquelle il n'y a pas de couture. On va dire que c'est une tunique, d'accord? Et les hadiths disent également ala kulli rajulin minhum sajjun wa sayf. As-Saj, c'est le même vêtement, à peu près la même chose. Wa sayf, une épée. Chaque personne qui sera avec Dajjal aura ce vêtement long, une tunique et une épée. Et ça nous ramène encore vers notre thèse qu'à l'époque de Dajjal, certainement, il n'y aura plus les moyens techniques de nos jours. Parce que vous savez, si Dajjal était vraiment, s'il y avait Internet, il y avait YouTube, il y avait Dailymotion, il y avait WhatsApp, il y avait tout ça à l'époque de Dajjal, il suffit que Dajjal apparaisse dans un endroit, allez, même en Iran, pour qu'on le filme et que ça fait le tour du monde. En 24 heures, le monde entier l'a visionné sur Dailymotion, sur YouTube, et les savants du monde entier mettent en garde les gens. Attention, regardez la description de cet homme, regardez son œil, regardez son front, regardez les agissements, ce qu'il prétend être. C'est vraiment lui Dajjal, attention, mise en garde générale. Alors que c'est une époque où les aïmmas ne parleront plus de Dajjal sur les mimbars. Donc, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup de détails qui nous amènent à croire qu'à cette époque-là, il n'y aura plus. Vous savez que d'ici quelques années, il n'y aura plus de pétrole. Le stock de pétrole va s'épuiser, et c'est pas avec quelques rigolos c'est pas avec des trucs, des énergies renouvelables qu'on va faire tourner un monde, quand même, d'accord? Et le nucléaire également, il y a des divergences. Puis imaginez qu'un jour il y a une catastrophe, qu'Allah protège, qu'il y ait un problème nucléaire et qu'on ne peut plus faire confiance à cette énergie et qu'il n'y ait plus de pétrole. On va être mal barré là quand même, d'accord? Donc ce sera une époque, certainement à la fin des temps, il n'y aura plus les moyens techniques qu'il y a. Donc plus de WhatsApp, plus de Dailymotion, et j'ai l'impression que pour certains jeunes, c'est plus inquiétant que de voir Dajjal. Savoir qu'il n'y a plus de WhatsApp, qu'il n'y a plus de Dailymotion, qu'il n'y a plus de connexion Internet. Donc cette population. Ben j'espère qu'il y aura Facebook pour ne serait-ce. Même si tous les comptes ferment, le tien reste ouvert, je pense que ce sera suffisant. Deuxième catégorie de personnes, Ajam, des non-arabes. D'une manière générale, le prophète dit Ad-Dajjal yakhruju min ard al-mashriq yuqalu laha Khurasan yatba'u qawm. Bon, le prophète a décrit qu'il y aura des gens de différentes origines, pas arabes, qui vont suivre Dajjal. Et lorsque le prophète décrit le visage de ces personnes, certains mufassirin, muhaddithin disent que c'est des gens qui viennent de la région à peu près de la Turquie, ce genre d'endroit. On ne va pas citer des pays en particulier, mais des personnes qui habitent par rapport au trait physique, c'est des gens qui sont à peu près de cette région. Il faut savoir que ça c'est le cheminement de Dajjal vers le Hijaz. C'est normal que quelqu'un qui passe et qui fait sa da'wa, mais qu'il y a des gens qui n'ont pas la foi qui vont le suivre. Donc il y aura à peu près